Qu'il nous bénisse. Amen. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux à l'église aujourd'hui. Amen. C'est la fin quasiment du confinement. Et je crois que nous devons beaucoup prier pour nos autorités afin qu'il n'y ait pas de barrières, des boulots d'étranglement qui nous empêcheraient d'adorer notre Dieu. Rien ne peut nous empêcher d'adorer notre Dieu. Amen. En dépit des contextes, en dépit des décisions politiques, nous devons toujours adorer notre Dieu parce que notre Dieu est au-dessus de tout système. Notre Dieu est celui qui est descendu dans ces temps de la fin pour écraser tous les systèmes. Amen. Et c'est pour cela que nous étions en train d'aborder un sujet très déterminant pour la vie chrétienne, la Pentecôte. Le frère Tim aussi en distanciel a donné des enseignements aussi bénéfiques, très bénissants sur la voie pourvue. Amen. Je vous convierai à suivre toutes ces prédications. Et ce sont des bénédictions pour nos cœurs. Amen. Ce sont des prédications qui vont faire fuir les ténèbres et qui feront que nous puissions crier victoire parce que les ténèbres doivent être chassées. Les ténèbres doivent être loin de nous. Et qu'est-ce qui chasse les ténèbres? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours être là où la parole de Dieu est prêchée. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est cette lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Et gloire à Dieu, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect de la prédication que nous avons commencé il y a quelques jours. C'est toujours la Pentecôte, mais nous parlerons de la Pentecôte en Marie. Amen. La Pentecôte en Marie. Et voilà, donc nous allons lire Luc 1, 26, 38. On va lire ensemble. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Seigneur Jésus, ajoute ton feu à la lecture de cette parole. Donne l'inspiration, Seigneur, parle à chacun de nous. Mets de côté moi, mets de côté nos êtres charnels. Amen. Viens, Seigneur, t'imposer par ton être surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse. Donc, la Pentecôte en Marie. Nous avions commencé par expliquer ce qu'était que la Pentecôte. Nous avions dit que la Pentecôte, c'était une fête. Alléluia. Parmi tant d'autres, nous avions parlé de cette fête. Il y avait d'abord la fête de Pâques. Je fais juste un petit rappel. Il y avait d'abord la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête de l'agneau immolé. Et l'agneau comme immolé selon la révélation. Amen. Parce que selon la révélation de Malachie 4, nous avions compris qu'il y avait deux agneaux. Il y avait un agneau qui faisait couler son sang, qui acceptait de mourir pour les autres. Cet agneau-là, selon de Galilée, Jésus, un fils parmi tant d'autres. Amen. Il n'y a pas qu'un seul fils de Dieu, il y a plusieurs fils de Dieu dans l'économie de Dieu, et tous les fils de Dieu sont égaux. Mais seulement Dieu, en son temps, il prend un fils
Il élève pour une mission précise. C'est ce qu'il a fait pour Jésus, l'homme de Galilée. Mais toute la famille de Dieu au ciel, tous les royaumes de Dieu s'appellent Jésus-Christ. Le nom de notre famille, c'est Jésus-Christ. Alors Dieu, le grand esprit, El Shaddai, Héroïde, il regarde sur l'économie de Dieu, il voit plusieurs fils, amen, qui portent son nom. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom approprié, exclusif à l'homme de Galilée qui porte la barbe. Alléluia. Je parle comme cela pour ôter toute confusion. Amen. Pour ôter toute limitation. Jésus, l'homme de Galilée, est venu au nom du Père, et le Père, c'est le Logos. Le Père, c'est le grand Saint-Esprit. Et le nom du Logos, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, le Logos, a regardé dans son économie. Il a vu un homme dans sa préscience. Et cet homme-là, c'était l'homme de Galilée. Et il a envoyé à l'Est, avec son propre sang, le sang de la famille, le sang de Dieu, pour racheter l'humanité. C'est pour cela que l'homme de Galilée, quand il est venu au nom de son Père. Il a porté le nom de son Père. Et quand il est descendu, il a accompli la vraie Pâque, mais c'était la Pâque des Juifs. Amen. Parce qu'il était venu pour les siens, il était venu pour les Juifs. Et quand les Juifs l'ont rejeté, il s'est tourné vers le gentil. Amen. Et vers le gentil, amen, cela s'accomplit au temps de la fin, où Dieu regarde encore dans son économie, il voit un autre fils, l'homme de Kentucky. Il a vu d'abord un fils, l'homme de Galilée. Il s'est déversé en lui. Il a placé son sang en lui pour accomplir, amen, la Pâque, le sang. Ensuite, il devait prendre ce sang-là, le placer dans son peuple, son épouse, pour continuer la rédemption. C'est-à-dire que quand il y a Pâque, amen, on voit Pâque en deux temps. Il y a Pâque comme ombre, la mort de Jésus. Il y a aussi Pâques au temps de la fin, où on revoit l'agneau comme immolé, brisant le sceau, pour accomplir une véritable Pâque qui n'est plus une ombre, mais qui est la véritable. Amen. C'est ainsi qu'au temps de la fin maintenant, il y a aussi le même sang qui revient au travers de la parole pour purifier le sanctuaire. Le sang là qui descend, c'est pour purifier le sanctuaire. C'est pour que ton cœur devienne le sanctuaire. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Mais là, ce sont les préalables de la Pentecôte. Alléluia! Avant qu'il y ait Pentecôte, il faut qu'il y ait Pâques. Et Pâques signifie un agneau qui meurt, qui verse son sang. Pâques signifie également un autre agneau qui porte ses sangs. Alléluia! Qui devient un sanctuaire. Et nous sommes tous appelés à devenir des sanctuaires. À partir du sang de l'homme de Galilée, amen, l'homme de Kentucky pouvait être lavé pour porter le même sang et faire le tour du monde par 7 fois le tour du monde pour déverser le sang de Jésus. Pas son sang, mais le sang que portait l'homme de Galilée qui est devenu la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme cela que nous devenons des sanctuaires. C'est comme cela que Frère Branham est devenu un sanctuaire de la Pentecôte. Amen. Et nous avons aussi vu que Frère Branham était mari. Amen. Frère Branham c'est aussi mari. Mais mari au masculin c'est Marion. Amen. Donc nous sommes dans la Pentecôte de Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte de Marie. Ici, je ne vais pas simplement parler des mystères. Parce que, je vais vous lire une citation où Frère Branham parla de Judas. Il dit ceci, Judas avait un ministère. Judas n'avait pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Voyez-vous? Et il dit encore que Judas avait part au mystère. Judas avait part au mystère.
Ceci revient à dire que tu peux être fils du diable, mais tu as aussi part au mystère. Frère Branham dit Judas avait part au ministère. Ceci revient à dire que tu peux être fils du diable. Je vais attendre des amens. Amen. Tu peux être une sémence démoniaque, mais avec un ministère. Et frère Branham dit le ministère de Judas n'était pas inférieur au ministère des autres. Si je vais vous dire que le ministère n'est rien. Le ministère c'est Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Frère Branham dit Judas avait la puissance. Dieu lui avait donné la puissance. Il allait, il accomplissait des miracles. Il avait part au mystère. Il pouvait vous prêcher de haut en bas. Il pouvait monter avec vous. Et vous vous réjouissez parce que le ministère ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Et Dieu utilise qui il veut. C'est sa souveraineté. Alors ne vous opposez pas au ministère. Amen. Le ministère c'est Dieu. Le problème c'est l'homme. Celui qui exerce le ministère, il doit aussi se soucier de sa propre vie. Amen. Il doit aussi avoir la pancarte. Devenir un sanctuaire. Frère Branham dit, je suis aussi pentecôtiste. Mes chers frères pentecôtistes, je suis un d'entre vous parce que j'ai reçu la puissance de Dieu qui a extirpé le mal au-dedans de moi. Amen. Qui a extirpé le serpent. Amen les enfants, nous avions décidé les cœurs de l'homme. Nous sommes dans la Pâque. La Pâque c'est la première fête chrétienne. Amen. La Pâque signifie un agneau qui meurt. Un agneau qui verse son sang. Cet agneau-là, c'était notre frère Jésus. Et Jésus, ce n'est pas son nom exclusif. Il pouvait aussi s'appeler Franco. Il pouvait aussi s'appeler Ronaldo. Hein? Il pouvait porter n'importe quel nom. Il pouvait s'appeler Samuel. Il pouvait s'appeler John, ainsi de suite. Mais quand il est venu avec le nom de notre Père à tous. Le nom est une tour forte. Amen. C'est l'homme de Galilée portant ses noms. Et quand il vient maintenant, il verse son sang. Ce sang-là, ce n'est plus un sang chimique, c'est la parole de Dieu. Amen. Les enfants, regardez à la parole. Je vais aussi lire une autre chose. Frère Branham dit que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ce sont ceux qui restent dans la parole, qui continuent avec la parole. Il dit que si vous rejetez la parole, même un iota de la parole, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit et votre nom sera effacé du livre de vie de l'agneau. C'était ça le cas de Judas. Donc vous pouvez aussi même avoir la part au mystère. Les mystères sont révélés. Les mystères sont révélés et prêcher ces mystères, mais être un fils du diable. Amen. C'est ce qu'il faut regarder à soi-même. Même nous qui prêchons, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes diacres. Amen. Nous qui sommes, je ne sais pas moi, surveillants de l'église, évêques, archibishops, ainsi de suite. Qui que ce soit, amen, personne n'est excepté. Dieu de la chair jusqu'au dernier banc, nous devons nous veiller. Veiller à notre cœur. Alléluia. Être à mesure de dire comme frère Branham, je suis un d'entre vous, chers pentecôtistes. Je ne parle pas de faux pentecôtistes. Je parle de pentecôtistes du temps de Charles Price qui recherchaient ardemment l'amour et la sainteté, qui avaient ces désirs dans leur cœur, se purifier, qui étaient réellement comme Marie de Magdala, suivant Jésus partout alors qu'elle avait 7 démons. Marie de Magdala avait 7 démons, mais elle suivait Jésus partout. Amen. Jusqu'à ce que les 7 démons ont quitté. Alléluia. Amen. Elle était persévérante. Elle savait qu'elle était impure, immorale. Frère Branham dit Marie de Magdala avait 7 démons, l'orgueil, amen, le convoitise, l'impureté, les disputes, la vantardise, les querelles. C'était une téméraire. Alléluia. Mais au-dedans d'elle était enfouie la sémence divine. Alléluia. Elle était une fille de Dieu. Yes. Elle était immorale. Elle était prostituée.
Amen. Elle était orgueilleuse. Elle aimait les disputes. Ceci revient à dire qu'elle était colérique. Elle était immorale. Mais elle était vulgaire. Voyez-vous, elle était vantarde. Et c'est quoi au-dessus de tout le monde? Probablement elle était jolie, belle. Hein? Elle se croyait tout avoir. Elle était égocentrique. C'est ça, quelqu'un qui est belle ou beau, il pense qu'il doit tout avoir. Il croit être supérieur aux autres. Mais non. Il faut être supérieur à la mort. Qu'est-ce qui va te rendre victorieux et supérieur à la mort? C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte. La mort, c'est le serpent qui est en toi là. Amen. Amen. Le serpent dans le sanctuaire, ton cœur, la fête des Pâques. La fête des Pâques, c'est pour purifier le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ton cœur. Amen. Amen. Que le sang entre en toi, démolisse le serpent. Et que tu sois libéré exactement comme Marie. Et que tu dises la Pentecôte à Marie. Marie signifie une goutte d'eau de la mer. Ça signifie Myriam. Myriam, c'est une goutte d'eau venant de la mer. Venant de l'océan qui est Dieu. Alléluia. Amen. Ça signifie aussi, je crois en égyptien, mérite. Mérite signifie celle qui est aimée. Vous êtes aimés de Dieu. Nous sommes aussi des maris. Alléluia. Madame, c'était Marie. Mais Marion, alléluia. Amen. Comme nous avions dit, Marie, c'est Myriam. Ça vient de Myriam. C'est la goutte de mer, hein? Une goutte d'eau de la mer. Hein? C'est une goutte d'eau qui provient de la mer. Ouais, la mer n'aime pas l'impiété ni l'impureté. Amen. Et c'est aussi celle qui est aimée, hein? Aimée. Elle est aimée. Et Marie, c'est aussi Marion. Aux États-Unis, Marion, c'est le masculin de Marie. Amen. Et j'ai aussi remarqué que même la sœur m'aide à s'appeler Marie. Je ne dis pas que tout le monde doit s'appeler Marie. Amen. Marie, c'est un nom qui était très répandu du temps de Jésus. Et c'était des femmes remarquables. Hein, ce sont des femmes qui servaient le Seigneur. Donc, je fais allusion à Marie pour parler de la sanctification. Amen. La sanctification, elle est très importante. La sanctification, c'est par le sang de la Pâque, de l'agneau immolé. Amen. Alors, vous devenez un agneau comme immolé pour porter ce sang. Amen. Pour que ce sang vous purifie dans le cœur, afin de vous préparer à la Pentecôte. Amen. Alors, avant d'avoir la Pentecôte, vous devez être engendré. Nous avons dit que la sanctification fait engendrer un fils. Vous êtes engendré comme fils par la sanctification, mais vous n'êtes pas encore né. Alléluia. Et quand est-ce qu'on est? On est quand on reçoit le souffle de Dieu. Donc le fils qui est engendré, ce n'est pas un fils qui est né. Amen. Mais pour qu'il naisse, il doit recevoir le souffle de Dieu. C'est ainsi que Jésus, avec les disciples qui étaient déjà sanctifiés, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il a soufflé sur eux. Alléluia. Le souffle là, c'est la parole. Ces vents-là, c'était le souffle de Dieu qui était déjà en eux comme on l'a vu. Qui avait déjà purifié leur cœur. Qui avait rendu leur cœur un sanctuaire attendant la Pentecôte. Le cœur, c'est une dimension très élevée, comme nous avons l'habitude de dire. Il faut le feu dans le cœur. Amen. Il faut aimer du cœur. Et le cœur, c'est du côté faible. Il faut se dire faible et limité. Il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est Dieu le grand esprit. El Shaddai. C'est dire faible devant Dieu. Pour dire Seigneur, je suis faible, toi tu es fort. Viens renouveler mes énergies. Tu es El Shaddai. Viens me redonner une partie de toi. Parce que El Shaddai, quand elle vient comme une femme avec des mamelles pour vous donner du lait. Amen. Parce que vous êtes un bébé, vous devez grandir. Alléluia. Alléluia. Amen. El Shaddai, c'est la promesse de Dieu. Amen. La promesse de Dieu, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est Dieu lui-même avec les mamelles.
Quand Abraham était faible, ce Dieu qui lui a donné la force, il lui est apparu comme El Shaddai. Il a renouvelé sa force, il a renouvelé ses énergies, il a renouvelé ses capacités, il a renouvelé ses frontières, il a rendu illimité. Et vous-même, vous ne comprendrez plus votre vie. Vous allez passer au-delà des limites. Vous allez même contourner certaines voies obligatoires. Pour avoir ceci, il faut ça, mais Dieu, qui est le Dieu, amen, des situations illimitées, il viendra pour te rendre vraiment illimité, pour contourner certaines voies, pour contourner l'impossibilité. C'est ainsi que quand vous avez rencontré El Shaddai, rien n'est impossible à vous. Vous avez la parole en vous, parce que Dieu, Christ, a soufflé sur vous. Quand on dit Dieu Christ, hein, le Dieu qui parle, sœur Esther, il prend la forme du prophète. Yes, il ne changera jamais. Nous devons enlever la conception pentecôtiste et mondaine des esprits et des cœurs de gens. Le Dieu qui parle, il est le prophète. Amen. 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 C'est un homme que Dieu prend exactement comme il a pris l'homme de Galilée. Alléluia. Accomplir l'impossible. L'impossible, c'était quoi? On l'a enterré, 3 jours après, il ressuscite. Alléluia. Il réapparaît à Marie, yes, sous la forme théophanique, qui est la promesse aussi. Et Marie veut la toucher. Ne me touche pas. Je dois aller vers mon Père, lui donner les comptes rendus de ma mission. Et je reviendrai vers vous. Il revient sous la forme d'un corps glorifié par la résurrection. Et il souffle sur le peuple de Dieu. Et ce souffle-là entre dans le peuple. Ça entre en vous. Vous aurez le vent en vous. Pas le vent comme les autres vents, mais c'est le vent impétueux surnaturel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va éventer votre cœur. Nous avons dit que dans le cœur de l'homme, il y a les chiens, il y a des insectes, des corbeaux, des renards, des hypocrisies et tout, l'impiété, l'impureté, la vantardise. Le vent qui est le souffle, c'est un vent qui vient avec le feu. Ça balaye ton cœur, ça balaye ton cœur, ça balaye ton cœur. Ça remplit ton cœur. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez ce que vous voulez. Amen. Et la première chose, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mes enfants, cherchez la Pentecôte. Ça vous rendra puissant sur la terre. Amen. Ça vous rendra miraculeux. Amen. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu de situations impossibles. Amen. Et maintenant, pour rendre l'impossible possible, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons ardemment désirer la Pentecôte. Alléluia. Celui qui désire la Pentecôte, Dieu suit la voie. Amen. La voie de Dieu, c'est quoi? La voie de Dieu, c'est d'abord la sanctification. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. D'abord la sanctification. Parce qu'il y a des bien-aimés qui ont mis part au mystère, qui ont balayé la sanctification d'un revers de la main, disant non, frère Branham a déjà prié pour nous, je ne veux pas prier. Non, mon âme est déjà enlevée, je ne veux pas. Non, 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 il faut toujours garder la sanctification. Alléluia. Quand vous êtes sanctifié, il y a un enfant qui est engendré. Amen. Et l'enfant qui est engendré, il n'est pas encore né, et le souffle de Dieu va entrer en vous, l'enfant va naître. Amen. Donc, sanctification, sanctuaire, par la fête des Pâques, la fête des pains sans levain, vous aimerez la parole pure. Amen. Et vous atteindrez la maturité, la fête de la gerbe agitée, et vous atteindrez la Pentecôte. Dans la Pentecôte, nous avons dit qu'il y a un processus. Amen. Il y a toujours un processus. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un désobéissant. Dieu ne donne jamais le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne se soucie pas de la parole de Dieu. Les maris de Magdala, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jésus, c'était des femmes obéissantes. Amen. C'est cela la première étape, l'obéissance à la parole de Dieu. Demeurer dans la parole. Faites
Faites ce que dit la parole. Ne vous détournez pas de la parole. Restez dans la parole. Alléluia. Amen. Restez dans la parole. Demeurez dans la... Mes enfants, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'il y en a qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui meurent. Brûlés, tués, malmenés. Amen. Le Saint-Esprit, même Obed. Amen. Dieu peut le préparer à cela. Je vous parle parce qu'il n'y a plus de temps. Yes, sir. Et nous devons être dans l'urgence, vérifier si réellement nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Mettre notre vie en ordre. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais frère Branham, quand il péchait, il ne voyait pas Dieu dans sa vie. C'est très dangereux pour quelqu'un de mener une vie morale, une vie de désordre et accomplir des miracles. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour quelqu'un de prier pour les malades. Il y a des guérisons. Il y a des morts qui ressuscitent. Et puis de régner totalement le prophète. Il dit que non, un homme noir peut épouser une blanche. Alors que le prophète a dit, pas question. Il faut prier pour de telles personnes. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Parce que la vie, elle est, comment je dirais, elle est complexe. Et elle est difficile à comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre toute la vie. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous aurez une nette et claire compréhension des programmes de Dieu. Dieu va vous révéler des choses. Amen. Amen. Pour récapituler, la première fête, c'est Pâques, mes enfants. Vous entendez souvent parler Pâques, Pâques, Pâques. Amen. Il y a une Pâque d'en bas, qui est le monde des fêtes. Il y a une Pâque d'en haut. Alléluia. Amen. Il y a une Pâque d'en haut. Notre Pâque d'en haut a produit 2 agneaux. Alléluia. L'agneau des Juifs qui a versé son sang et l'agneau des gentils qui a porté ses sang pour les disperser et recevoir ses sangs. Ça va vous purifier. Et dans le sang, il y a le message de Moïse. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ne montrez pas votre corps, ne vous habillez pas d'être sexy. Amen. Si vous habillez d'une certaine manière, même si vous n'avez pas commis adultère, quand un homme vous regarde et vous convoite, il a commis adultère. C'est que vous vous répondrez. Faites attention au genre de personnes que vous fréquentez. Amen. Amen. Sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à leur péché. Alléluia. Sortez des synagogues de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Quittez le monde et la mondanité. Venez au Seigneur. Alléluia. Amen. Dites Seigneur, je suis faible. Je ne sais pas le faire. Il va vous donner une partie de lui. Il viendra à vous comme El Shaddai. Il va vous donner une partie de lui. Amen. Donc, faites des Pâques d'en bas. Faites des Pâques d'en haut. Les enfants, captez cela. Amen. Soyez attachés au son de l'agneau. Appliquez les signes. Ce sang-là, c'est ce message du temps de la fin. Lisez les messages. Écoutez la parole. Amen. Et frère Branham dit, ils étaient là en haut, dans la chambre haute, vivant en respectant les instructions et les ordonnances de Dieu. Que faisaient-ils? Ils étaient là vivant, se conformant aux instructions et aux ordonnances de Dieu. Frère Branham dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Amen. Je n'ai jamais vu cela faillir. Faites cela. Donc quand vous êtes fait, dit Seigneur, je suis fait, toi tu es fort, il descend. Amen. Donc, Pâques, faites des pains sans levain. Ne mélangez pas la parole avec n'importe quoi. Restez dans la parole. Yes, sir. Amen. Regardez à la gerbe agitée, c'est le prophète. Et le prophète, c'est Dieu lui-même. Quand nous disons le prophète, il ne s'agit pas de notre frère Branham. Parce que le frère Branham a dit, je dois vous quitter pour de bon. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même nous parlant exactement comme il a fait avec Moïse. Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Pas un Dieu pour adorer, mais un Dieu dans la bouche. Parle. Amen.
celui Amen. qui n'écoute pas les paroles de Moïse d'aujourd'hui, il n'écoute pas Dieu. Amen. Le prophète, c'est le Messie oint, c'est Christ. Alléluia. Amen. Quand vous rejetez ces paroles, vous avez rejeté Dieu. C'est ça la vraie Pâque. Et le prophète a dit que même les Juifs s'attendaient à cette autre Pâque-là de gentil. Amen. Parce que nous croyons que Frère Branham, comme il a dit, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand Israël est devenu une nation, au même moment, à la même époque, l'ange m'est apparu, et cet ange-là, c'est l'ange Michael. Exactement comme Gabriel est apparu à Marie pour annoncer la naissance du fils de David, il y a Michael qui est apparu à Frère Branham pour lui annoncer la renaissance d'Israël, de Jacob. Amen. Et nous devons régner sur Israël. Toi et moi, nous devons régner sur Israël. C'est ça la promesse. Qui veut régner sur Israël? Moi. Parce que je suis fils de David. La promesse des fils de David, c'est aussi moi. Parce que je suis de la tribu de Juda. Je suis de la lignée de Rith et de Rahab. Alléluia. Amen. Rith et Rahab, ce sont des païennes. Amen. Je vais chercher une citation où Frère Branham aurait dit que Marie aurait été de la lignée de Rith et de Rahab. Je vais chercher ça. Voyez-vous? Donc, et puis Frère Branham dira que Bethléem, la maison de pain de vie, a été construite par les gens venus des nations. Et probablement c'était ceux de la lignée des Rahab. C'est ce que vous êtes associés à Israël. Nous sommes les associés. Amen. Mais nous sommes plus élevés que parce que nous sommes sur le trône. Nous sommes l'épouse. Je vais attendre amen. Amen. Nous sommes plus élevés. Amen. Parce que nous sommes le trône. Nous sommes l'épouse. Alors, l'épouse de gentil, c'est Frère Branham aussi. Frère Branham dira, j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. C'est quand Israël est devenu une nation, au même moment, l'ange m'est apparu. Amen. Amen. Et puis, Frère Branham, il aimait beaucoup ses drapeaux. Nous parlons toujours de Marie. Hein. Ça, c'est l'épouse. L'épouse. Et ça, c'est Israël. Nous sommes toujours unis. Ça, s'il faut bénir Israël. Amen. Bénir Israël physique et spirituel. Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, il faut Pâques. Sans Pâques, point de Pentecôte. Amen. Sans Pâques, point de Pentecôte. Sans le sang de l'agneau qui vous sanctifie. Pas de Pentecôte, pas de Pentecôte, pas de sanctuaire. Amen. Alors je vais aller vite. Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Je vais aller vite. Amen. Je me suis fait comprendre. Mes frères et sœurs, il y a d'abord Pâques. Sœur Natacha, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a Pâques. Pâques, c'est Jésus qui verse son sang. Ce sang-là, c'est la parole qui nous purifie, qui enlève nos défauts. Amen. C'est quand vous venez écouter la parole, même si vous êtes un peu ailleurs, cette parole-là entre même dans votre circonstance, ça vous nettoie. Amen. Yes, ça, c'est la fête de Pâques. Mais, quand vous voulez être lavé par le sang, il faut suivre les ordonnances. Amen. La première ordonnance, c'est aussi le baptême au nom de Jésus. Accepter ces baptêmes-là au nom de Jésus. C'est ce que nous avons dit que ceux qui n'ont jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus doivent se faire baptiser. Amen. Parce que vous êtes des vases qui doivent être lavés. Afin que, au-dedans de vous, se produise l'œuvre de la sanctification. Alors, je vais lire ce que dit le prophète. Dans la Pentecôte à Marie, je vais lire ce que dit le prophète. Je vais lire certaines citations. Écoutez. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est le grand créateur des cieux et de la terre. Ça se voit. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il est toujours Dieu. Mais il n'agira que si vous observez ses lois, comme nous l'avons dit. Si vous observez ses lois et ses instructions, mes amis, je peux dire ceci, je n'ai jamais vu cela faillir. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Cela ne faillira pas. Vivez selon les instructions de Dieu. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Amen. Si vous êtes faible, dites Seigneur, je suis faible, toi tu es fort. Viens me secourir. Il viendra comme El Shaddai. Il va renouveler vos énergies. Il va vous donner sa force. Et vous serez, amen, imbattable. Vous serez victorieux. Amen. Gloire à Dieu.
Je n'ai jamais vu cela faillir. Que faisait-il? Il suivait les instructions et se conformait aux lois de Dieu. Attendait jusqu'à ce que... C'est-à-dire que pour la Pentecôte, il faut être dans la chambre haute. Et Frère Branham a dit que pendant qu'il y en a qui fêtaient leur Pentecôte en bas, il y avait une chambre haute et les escaliers n'étaient pas des escaliers internes, c'était des escaliers externes. Tout le monde pouvait les escalader. Même ceux qui sont peureux, ils pouvaient. D'ailleurs, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient peureux. Alléluia! La chambre haute, c'est un endroit, c'est une cachette, c'est un lieu de refuge. Vous êtes là, obéissant aux instructions et aux lois de Dieu, et vous verrez sa gloire. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand il entre en vous, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia! Nous l'avions dit la fois passée. Vous devez d'abord être huilé par la parole. Alléluia. Quand la parole est sortie, quand nous prêchons la parole, c'est pour vous rendre. Hein, c'est Lise Rachel. Quand tu écoutes la parole, Shadrach et les autres enfants, hein, quand vous écoutez la parole, cette parole-là, quand elle vient, c'est pour vous huiler. C'est pour vous donner l'huile d'olive, l'huile d'Israël, l'onction de Dieu qui entre en vous. Il n'y a pas d'onction si vous n'écoutez pas la parole. Si vous êtes dans la parole, ces paroles-là, c'est pour vous huiler. Vous allez sentir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. D'abord, pour vous huiler, c'est ça la voie procédurale. C'est ça l'ordre et la conduite pour la Pentecôte. D'abord, l'huile de la parole. Alléluia. Ça vous débarrasse de la sécheresse. Et votre cœur ne sera plus sec. Amen. Parce que vous avez reçu l'huile d'onction, l'huile de la véritable parole. Et il est dit encore que ces paroles vous assouplissent. Amen. Amen. Donc vous êtes là, vous étiez rude là, ça vous brise. À un moment donné, vous pouvez pleurer. Oh Seigneur. Amen. Vous pouvez vous tomber par terre, pleurer, tête sur le pavé, parce que vous êtes brisé par la parole. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu, quand elle vient à vous, c'est pour vous huiler. C'est Natacha. Il y a une huile spéciale qui vient de Dieu, qui vous purifie. L'huile de la parole. Donc, ces paroles, amen, gloire à Dieu. Après qu'il les a huilés par sa parole, qu'il les a assouplis et renouvelés. La parole, quand elle vient, c'est pour nous renouveler. Vous devenez une nouvelle créature. Vous ne regardez plus comme vous regardez avant. Vous ne vous habillez plus comme vous vous habillez avant. Vous ne fréquentez pas les gens que vous fréquentiez avant. Vous êtes prudent. Vous savez que là, quand j'y vais, c'est pour pécher. Alors je ne vais pas. Vous restez dans la chambre haute, obéissant aux instructions et aux ordonnances. Et cela n'a jamais failli. Et a fait sortir d'elle toute vieille orthodoxie et le vieux système. Nous avions dit ceci. C'est-à-dire qu'il moie votre vue. Vous ne regardez plus de la même manière. Vous ne regardez plus comme un chien ou une chienne. Voyez-vous, les chiens et les chiennes aiment l'immoralité. Vous n'avez plus ces yeux-là parce que l'huile a atteint vos yeux. Le feu a atteint vos yeux. Vous n'enviez pas les habits sexy, l'habillement, l'argent. Nous allons lire comment faire Balaam dit ceux qui n'ont pas ça. Ils aiment l'argent. Ils sont comme Judas. Ils aiment beaucoup l'argent, le bâtiment et l'instruction. L'instruction n'est pas mauvaise, mais ils apprennent pour dominer les autres. Ils aiment les bâtiments, l'argent et tout, et l'or du monde. Ils aiment être prêtres. Non, il faut être propre, mais ça ne doit pas être comme une religion. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Il les a fait sortir, il a fait sortir d'elle toute vieille orthodoxie, le vieux système. Dieu avait 120 outres dans la chambre haute, avec le boulot bien tendu vers le boulot, c'est quoi? C'est-à-dire que, alléluia, un boulot,
c'est une ouverture. Amen. Là où l'ouverture est petite. Voyez, un goulot, c'est comme une porte étroite. Alléluia. Voyez-vous. Et donc, il y avait des goulots et qui étaient tendus vers les cieux pour recevoir la puissance. Et le goulot, c'est une sortie de toi, une porte de toi par laquelle Dieu entre. Cette porte-là, c'est la porte de votre cœur. C'est un goulot. Il faut que ça serve d'être un goulot d'étranglement. C'est un goulot d'étranglement quand c'est le serpent qui vous lie. Vous devenez lourd. Dans un goulot d'étranglement, vous êtes là, vous ne dites pas amen, vous ne tapez pas les mains. Quand les autres chantent, vous êtes là, vous ne chantez pas, vous êtes là assis comme un roi et tout. Vous ne glorifiez pas Dieu. Pourtant, David, qui était Dieu, qui était un petit Dieu, amen, qui était le roi d'Israël, il a chanté, il n'a pas eu honte. Amen. David, il était le roi. Il a chanté, il a dansé. Même sa femme était indignée. Pourquoi? Parce que David avait l'onction. David était libéré des goulots d'étranglement. Amen. Il y a des goulots, c'est réel. Donc vous n'avez pas envie d'adorer Dieu. Vous n'avez pas envie de bouger votre corps pour Dieu. Vous allez le bouger quand? Quand vous serez malade. Il faut le bouger quand Dieu vous donne une bonne santé. Alléluia, Dieu est Lord. Les goulots, frère Madame, il y avait des goulots tendus vers les hauts, vers les cieux. Ces goulots-là, c'est quoi? C'est là où l'ouverture est petite. Et l'ouverture pour que Dieu entre. Dieu a un endroit où il peut entrer. La porte de votre cœur. Amen. Et votre porte de cœur doit cesser d'être un goulot d'étranglement pour Dieu. Amen. Amen. Dieu entre en vous. Il veut entrer, mais il observe. Il n'entre pas n'importe où. Il faut que vos goulots soient huilés. Et que les bouchons de vos goulots soient ôtés, brûlés. Alléluia. Donc il y a des bouchons sur certains goulots. Ôtez ces goulots. Ôtez ces bouchons. Amen. Puissent nos goulots être ouverts et que l'onction coule. Amen. Amen. Alléluia. Et vous verrez ce que Dieu fera de vous. Amen, Ryan. Le goulot. C'est pas seulement frère Ryan, c'est aussi frère Armand, c'est aussi frère Tim. Nous qui prêchons, nous ne sommes pas dispensés. Comme je l'ai dit, le ministère ne suffit rien. Chacun doit veiller à sa vie. Amen. Sinon, vous finirez comme Judas. Le ministère ne fait pas de vous grand que les autres. Plus grand que les autres, non. Amen. Le ministère, c'est Dieu. Mais vous devenez aussi Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez. Avec le goulot bien tendu vers le haut et un entonnoir au-dessus. Alléluia. Dieu s'arrange pour mettre un entonnoir afin que l'onction coule en vous. Amen. Alléluia. Et vous direz, ma coupe déborde. Je ne peux pas me taire pour l'éternel. Je vais chanter pour mon Dieu. Je vais prier, crier le nom de mon Dieu. Je vais le glorifier. Parce que, amen. C'est cela quand l'entonnoir est ouvert. Et l'onction coule en vous, elle déborde. Le Seigneur fait tellement du bien pour vous. Il fait tellement du bien de vous que vous ne pouvez pas vous taire. Amen. Il vous protège, il vous assiste, il répond à vos besoins. Parfois il dit non, pas maintenant, attendez, 10 ans après. Ah, j'avais demandé ça au Seigneur. Je l'ai dit 10 ans après. Il faut que vous fassiez beaucoup. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ainsi que frère Madame dira, le vent impétueux était en lui. Ce vent-là, le vent impétueux, alléluia, ce vent-là qui a rempli le coin, les recoins, les fissures, les crevasses de la maison, de la chambre haute, était en eux. Nous l'avons dit, nous rappelons, vous êtes aussi une maison au-dedans de laquelle il y a des crevasses, il y a des coins, des recoins. Amen. Il y a tout cela. Il faut qu'il y ait des fissures en vous. Il faut que l'onction remplisse. Quand l'onction entre en vous, parce que les bouchons de goulot de vos cœurs ont été débouchés, n'est-ce pas? Vos goulots ont été débouchés. Et Dieu a mis un entonnoir pour que la parole de la promesse, il coule. Il coule. Amen.
cette parole de la promesse, c'est le souffle de Dieu. Dieu, en tant que grand prophète, il vient, il souffle sur vous. Recevez le Saint-Esprit, recevez les paroles. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et ces paroles entrent en vous. Elles remplissent les coins, elles remplissent les recoins, elles remplissent les crevasses et les fissures. Ça déborde, ça coule. Yes, vous n'allez plus pécher. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Vous n'allez plus tomber, frère Samuel. Alléluia. Vous n'allez plus chiter, frère Tim. C'est impossible. Ce dont je parle, c'est de la théorie. Je peux le démontrer. Amen, Nicole. Je peux le démontrer. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne prêche pas de théories ici. Amen. Amen. Oui, des théories enracinées sur les terrains. Un attachant. Dieu fait comme il fait plus que les scientifiques. Même les scientifiques, un de ces jours, vont découvrir Dieu. Les scientifiques qui parlent des hommes et tout, ils ne parlent pas des théories en l'air. Il vit avec ces hommes-là. Partant de ces hommes, il fait sortir de lois et des principes. Amen. Quand frère Branham dira, j'ai vu des sorciers, des démons en train d'adorer leur Dieu en faisant un cercle. Moi aussi, je suis allé là-bas avec eux. Alléluia. J'ai aussi adoré, mais j'ai adoré mon Dieu. Je dis que c'est le Dieu de David, c'est le Dieu d'Abraham, c'est El Shaddai. Son nom est Jésus-Christ, c'est le Dieu de William Branham. Amen. Et c'est moi qui ajoute. Amen. Voyez-vous, et là, il y a une expérience. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous doit avoir une expérience personnelle. Amen. Avec Dieu. Et Amen. Sa vie va cesser d'être une théorie. C'est vrai. C'est ça la vie chrétienne. Ou une théorie vécue. Le Dieu de Pierre, de Jean, de Simon et tout le reste, il est devenu ton Dieu. Tu les connais dans sa puissance de la résurrection. Amen. Et tu sais parler de ce qu'il a fait pour toi. Comment il t'a délivré de la patte, de la gueule de lion et des pattes d'ours. Amen. Comment il t'a aidé quand tu es venu en Belgique. Comment il t'a assisté face à tel péché. Comment il t'a rendu saint et pur. Amen. Amen. Comment il t'a délivré de la colère, de l'immoralité, de l'impudicité, des fuir. Comment il t'a donné la foi pour être victorieux. Amen. Comment tout petit, il est encore le Dieu de ton papa. Comment il est devenu ton Dieu. Amen. Hein, Stéphane? Le Dieu de frère Tim, le Dieu de frère Tim, Stéphane est le fils de frère Tim. Maintenant, le Dieu de frère Tim devient ton Dieu. Amen. La frère Tim, il est au repos. Alléluia. C'est ce que nous cherchons avec vous. Moi, j'ai toujours dit que l'église, c'est tous ceux qui sont là. Ils vont venir, ils vont partir. Mais Dieu qui a donné un ministère, il enverra toujours des gens, amen, dont les goulots d'étranglement seront brisés. Et Dieu mettra des entonnoirs sur eux et ils vont grandir. Amen. C'est ça le système d'input-output. Vous venez, recevez ce que Dieu a promis pour vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le vent impétueux dont on parle dans la Bible était en eux. Et notre prière, c'est que le vent soit en nous. Mes frères et sœurs, ce vent-là, c'est la parole que vous écoutez. Vous voyez, quand vous écoutez la parole, ça devient un vent en vous. Un sœur Natacha. Quand vous écoutez la parole, ça entre, ça va se transformer en un vent. Et le vent, ça nettoie. Alléluia, ça balaye. Et quand le vent est plein maintenant, il y aura maintenant des flammettes, des langues de feu. Alléluia. Qui sont là, mais que vous verrez. Vous verrez maintenant la colonne de feu. Amen. Vous serez peut-être en train de dormir, vous voyez la colonne de feu. Ces colonnes de feu sont tout autour de nous. Mais elles peuvent aussi se rendre visibles si nous avons beaucoup de foi. Alléluia. Amen. Et ces colonnes de feu, ces flammettes vont se poser en vous. Amen. Elles vont venir et se poser sur la tête de Sœur Esther, Sœur Nicole
elle se pose sur votre tête, elle se pose, blessing, elle se pose sur vous, c'est chacun de nous. Si nos yeux sont purifiés, nous commencerons à les voir. Le surnaturel existe. Yes, C'est question de nous purifier. Purifions nos yeux et nos oreilles, nous attendrons la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous attendrons Dieu nous parler parce que Dieu n'est pas mort, il est vivant. Amen. Donc, il va vous prévenir des dangers. Il va vous soutenir. Amen. Le vent doit être en nous. Ce sont les paroles de Dieu. Bon, je vais lire. Écoutez, la maison tout entière, partout dans tous les coins, toutes les fissures, tous les coins, toutes les crevasses paraissaient en être remplies. Hein, il disait, sentez-vous ce que je ressens? Non, il soufflait partout comme un vent. Quand ça entre, on ne va pas dire, ah, c'est l'école de frère Tim, est-ce que vous sentez ce que je sens? Non. Donc vous savez que ce que vous sentez, les autres le sentent aussi. Il n'y a pas de questionnement possible. Alors, je vais lire les citations que j'avais lues sur Judas. C'est par là que je vais terminer. Pour récapituler encore, retenez que la Pentecôte de Marie a été précédée par la fête de Pâques. Et tous ces fêtes dont nous parlons, comme nous le disons, ce sont des saintes convocations. Donc quand on dit sainte convocation, vous arrêtez avec les œuvres inutiles, démoniaques. Et comment vous arrêtez avec cela? C'est par la parole. Amen. Vous cessez toute œuvre servile qui vous rend esclave du monde et du péché. Amen. Qui vous libère de l'emprise du diable. Et qu'est-ce qui vous libère? C'est la parole de Dieu. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Nous venons écouter la parole de Dieu pour être libérés. Il faut simplement demeurer dans cette parole. La parole va briser les liens. La parole va brûler les mauvais programmes. La parole va ôter les malédictions. Amen. Croyez simplement dans cette parole. Vous verrez la gloire. Amen. Alléluia. Nous montons la voie royale. Plus nous avançons, plus la grâce nous est donnée. Alléluia. Plus la puissance nous est donnée. Plus le surnaturel nous est donné. Et nous y voilà. C'est ça la voie. C'est ça la conduite et l'ordre de la Pentecôte. Avancez simplement. Plus vous avancez, plus la grâce vous est donnée. Plus la puissance nous est donnée. Alléluia. Amen. Plus vous verrez les surnaturels. Gloire à Dieu. Les surnaturels, ce n'est pas simplement pour les adultes, même vous les enfants. Surtout vous les enfants. Vous êtes plus angéliques. Amen. Écoutez, la puissance, le feu de Dieu est dans mon âme. Cette lame de feu qui s'est établie est entrée en moi et a consumé tout ce qui était contraire à Dieu. Et maintenant, je suis conduit par l'Esprit. Il peut dire, va là-bas et j'irai, va là-bas, j'irai, parle ici, je parlerai, fais ceci, cela, voilà jusqu'au. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu en vous accomplissant sa volonté. Amen. Peu importe ce que c'est qu'il accomplit sa volonté. C'est-à-dire, la Pentecôte en toi, c'est pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous recevons la Pentecôte pour accomplir la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu. Si vous voulez demeurer dans la volonté de Dieu, il faut la Pentecôte. Amen. La Pentecôte dans notre cœur pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que Marie dira, je ne connais point d'homme, comment j'aurai un enfant? La puissance du Saint-Esprit va te couvrir par son ombre et l'enfant naîtra de toi. Amen. Et cet enfant-là sera roi d'Israël. Il régnera sur Israël, sur la maison de Jacob. Mon frère, ma soeur,
vous en tant qu'épouse de Jésus, vous régnez sur la maison de Jacob. Vous êtes l'épouse du roi. Vous régnez sur Israël. Amen. Si Israël est victorieux, à fortiori, une nation qui avait été détruite pendant des années, un peuple exterminé par des puissances politiques, mais ils sont là. Mais vous êtes plus que ça. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Vous êtes la pierre fêtière. La pierre dont Daniel a parlé, qui est déjà pour écraser les systèmes démoniaques. Vous êtes cette pierre-là qui écrase les malédictions, qui écrase le péché. La pierre de sainteté. La pierre de la promesse. Amen. Amen. Écoutez, on va parler un peu de Judas. On dit que toute église qui n'a pas l'esprit et ses manifestations devra en rendre compte à Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas la Pentecôte en vous, vous rendrez des comptes à Dieu. Mon frère, ma soeur, les enfants, écoutez très bien. Écoutez, Séraphin et tous les autres enfants. Écoutez-moi très bien. Je vais être votre papa. Moi, je dois me battre pour recevoir la Pentecôte. Vous également, on doit vous le dire. Et je vous le dis. Amen. Le seul secret, c'est la Pentecôte. Vous devez en avoir aussi, comme papa l'a eu. Sinon, vous rendrez des comptes. Écoutez. Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit se réfère à l'Esprit unique de Dieu, accomplissant la volonté et la parole de Dieu dans diverses générations. Amen. Donc, vous recevez le Saint-Esprit pour demeurer dans la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de demeurer dans la volonté de Dieu. Or, les enfants de Dieu demeurent dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. À chaque instant, si vous voulez faire quelque chose, demandez si c'est la volonté de Dieu. Pour que Dieu vous guide, il faut qu'il soit là. Oh, il est le Saint-Esprit. Écoutez, cet esprit qui était en Judas a poursuivi son chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis tous les deux, c'est tous deux arrivèrent à la croix. Jésus fut pendu à la croix, à la Pâque, donnant volontiers sa vie pour le péché et remettant son esprit à Dieu. Son esprit est allé vers Dieu pour être ensuite déversé dans l'église à la Pentecôte. Alléluia! Ce même esprit qui était en Judas est descendu dans la fausse vigne qui pousse côte à côte avec la vraie vigne. Amen. Écoutez maintenant. Mais remarquez, l'esprit de Judas n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Amen. Nicole, tu me suis? L'esprit de Judas n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Il n'est jamais allé recevoir le Saint-Esprit. Cela était impossible. Mais que recherchait cet esprit de Judas? De Judas. Il dit Judas. Mais que recherchait cet esprit de Judas? Il recherchait la bourse pleine d'or. C'est ce que recherchent la plupart des soi-disant chrétiens. Ils veulent devenir millionnaires, milliardaires. Déjà, quand vous avez cet esprit, on vous observe. Après, il y aura des compromis et des compromissions. Et vous deviendrez voleur. Vous chercherez des citations pour vous justifier. Amen. Un enfant de Dieu, il parle comme Paul. Si j'ai un endroit où dormir, si j'ai de quoi me vêtir, cela me suffit. Amen. Si Dieu veut te donner beaucoup d'argent, si Dieu veut faire de toi un millionnaire, il doit avoir un objectif. Il doit te le révéler. C'est ça. Je fais de toi un millionnaire pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si toi tu deviens millionnaire, après, tu as 10 femmes et 150 enfants que tu ne connais même pas. Mais tu es mon papa. Je suis ton papa. Tu es mon papa. Tu viens d'où? Ah, je viens d'Ouvira. Ah oui, en fait. Une fois j'étais à Ouvira là-bas. Viens à la maison. Vous avez, je ne sais pas, quand vous avez 150 enfants, il faut avoir combien de maisons? En fait, toi qui es expert en sorry, je sais que tu n'es pas expert, mais tu connais quand même.
tu auras combien de maisons? Combien d'appartements? Des gens pour les entretenir. Un enfant de Dieu ne mène pas une telle vie. Amen. Avec combien de femmes? Tu trouveras des citations pour te justifier. L'homme peut, la femme peut. Amen. Tu trouveras tout. Voyez-vous? Mais si tu vas à la Pentecôte, tu chercheras la volonté. Amen. Tous ces convoitises seront bouclés. Alléluia. Amen. Ton objectif sera vers les hauts. Parce que Dieu fixé un entonnoir. Amen. Dieu fixé un entonnoir et tu regardes en haut. Tu es dans la chambre haute. Donc, il recherchait la bourse pleine d'or. Comme il aimait l'argent, ah Seigneur, il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas chicaner sur 10 $, 20 $. Garde tes 20, garde ces 20 $. Je ne peux pas discuter avec toi sur 20 $. Parce que je vaux plus que 20 $. Okay, bon. Alléluia. Oh non, je te les rends, non, ne me les rends pas. Ce n'est pas que je sois riche, je ne suis pas riche, charnellement. Mais je suis fils du roi. Amen. Je suis fils du roi. Je suis héritier de la terre, du ciel, de la concession royale d'Abraham. Oui, il y a deux frères en train de chicaner sur 20 €, 50 $ et tout. Mais qui va céder? Dis, frère, fais simplement, frère, prends tes 50 $. Ça n'a jamais failli. Tu verras demain, tu auras 500. Et c'est aussi par moment de libérer. Alléluia! Amen. Et libérer aussi. Un frère vous doit de l'argent. Il reste 50 $ ou 20 $. Je dis, frère. Donc ça qui dit, frère. Entre les enfants de Dieu par moment, il faut briser les boulots. Ah, frère. Tu me dois 20 $. Non, regarde, ne me les rends pas. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Mais Judas, il aimait tellement l'argent qu'il pouvait vendre son frère à cause de l'argent. Amen. C'est ça l'esprit de Judas. Écoutez. Il aimait l'argent. Il aime toujours. S'il s'agit de ci, de là, au nom de Jésus, accomplissant de grandes choses et tenant d'importantes réunions. Oh, il tient aussi d'importantes réunions fertiles. Vous pensez que la religiosité signifie être Dieu ou avoir Dieu? Il y en a qui tiennent des grandes réunions pour la pub de leur église, la pub de leur ministère. L'esprit derrière n'est pas un bon esprit. Il faut tenir des bonnes réunions, mais non pas pour se faire connaître ou avoir beaucoup d'argent, non. Si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler, être comme Paul. Amen. Il ne faut pas s'enrichir avec l'argent de l'église, non. Ce n'est pas du bon enrichissement. Un enfant de Dieu, il travaille. Exactement comme Paul. C'est ce que nous disons à nos enfants, de vous former, d'étudier. C'est ce qu'on me disait. C'est ce que notre pasteur me disait. Lui-même, il n'avait pas beaucoup étudié. Il était juste 6e secondaire. Mais nous poussait à aller plus loin. Hein, c'est bon, le pasteur Diok. Lui, il nous disait, étudiez. Il faut étudier. Même si vous êtes une fille, étudiez. Tu vas dans les amens. Amen. Qui a dit que la fille ne doit pas étudier? La fille, tu dois étudier. Tu peux aider ton mari. Tu peux faire un travail. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Exposer les 7 âges de l'église. Allez, défiler. Ce qui compte le plus pour lui, c'est encore l'argent, les bâtiments. C'est moi qui l'ai dit, frère Tim. L'argent, les bâtiments, l'instruction et tout ce qui est des conceptions purement matérialistes. Observez bien l'esprit qui est sur eux et ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Judas faisait partie des 12 et il faisait des miracles lui aussi. Mais il ne possédait pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Il fait des miracles, mais il ne possède pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Ce qu'il avait, c'est un ministère. Alléluia. Il avait un ministère. Frère,
Quand tu as un ministère, frère, tu as l'Esprit de Dieu pour toi-même. C'est comme cela que nous, ministres, nous devons aussi nous interroger. Moi, tel que vous me voyez, je prie Dieu chaque jour. Alléluia! Pour que mon cœur soit aussi en ordre avec Dieu. Je ne dois pas simplement pousser les frères, moi aussi. Amen. Mon cœur doit être en ordre avec Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu, non pas pour lui-même. Amen. Il avait un ministère. Amen. Oh, merci pour le prophète. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Commençons pour le Seigneur. Quand le Seigneur dit quelque chose d'intéressant, il faut acclamer. Il faut dire Amen. 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 C'est ce que nous ne pouvons pas être séduits. Mais il ne possédait pas l'Esprit de Dieu pour lui-même. Ce qu'il avait, c'était un ministère. Alléluia. Il n'est jamais allé à la Pentecôte. Car il ne faisait pas partie de la vraie sémence. Mais il avait un vrai ministère. Mais il n'est jamais allé à la Pentecôte. C'est un serviteur de Dieu. Il est de Dieu à amener les gens soit au ciel, soit en enfer. Il aide les gens à aller au ciel, mais lui-même il ne va pas y entrer. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas. Je ne vous ai jamais connu. Ce serait très dangereux pour nous autres. C'est ce que nous qui sommes derrière la chair. Hein, frère Tim, nous devons faire nous-mêmes. Moi compris, frère Tim, nous sommes humbles. Qu'est-ce que nous cherchons? Amen. Et qu'est-ce que nous cherchons? Ayons l'esprit de Jésus, ayons l'esprit qui était en frère. Amen. Mais il ne possédait pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Ce qu'il avait, c'était un ministère. Il n'est jamais allé à la Pentecôte car il ne faisait pas partie de la vraie sémence. Il n'était pas un véritable enfant de Dieu. Non, monsieur. Et maintenant même, c'est comme cela que les choses se passent dans la synagogue de Satan. Frère Branham dit maintenant même. Alléluia. Frère Branham dit maintenant même. C'est comme cela que les choses se passent dans la synagogue de Satan. Oh, que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. Oh. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Alléluia. Je vais attendre des amen. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Vous ne vous laisserez pas séduire si vous faites partie des élus même. Si vous faites partie des élus, vous pourrez peut-être passer par de tels endroits. Après, Dieu va vous délivrer. Amen. Amen. Jésus a dit que vous ne vous laisserez pas séduire. Oui, ces gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils n'en sont pas. Oh, frère Samuel, je n'ai pas sélectionné des citations, j'ai juste écrit. Mais moi-même, quand je lis, ça m'étonne. Amen. Ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Je vais terminer là où frère Branham dit, ils ont les mystères. Ils ont part au mystère, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors le mystère, c'est rien. Même Judas avait part au mystère. Amen. Mais il n'était pas chrétien. Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont les noms étaient dans le livre de vie faisaient partie de l'ordre religieux de l'époque. Ils se tournaient vers le vrai Dieu et l'adoraient. Même s'ils ne l'adoraient pas selon la vérité, la parole. Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à la connaissance des mystères. Amen. Amen. Il avait part à la connaissance des mystères. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, je reprends. Il avait part à la connaissance des mystères. Nous avons les mystères. Nous avons les mystères. Ça ne signifie rien. Je fais comprendre. Hein? Amen. Judas avait un ministère, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Judas, c'était un ministre appelé de Dieu. Frère Branham dit, ce n'était pas un ministère qui s'était infiltré. Ce n'était pas de l'infiltration, c'était un véritable. Amen. Et son ministère n'était pas inférieur aux autres. Amen. Amen. Mais ce qui l'intéressait, c'était le bâtiment et l'argent. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce que ce n'était pas un vrai fils de Dieu.
Amen. Amen. Il n'avait pas la Pentecôte en lui. Voyez-vous? Et Judas, il avait part au mystère. C'est-à-dire qu'il était sanctifié par le mystère. Alléluia. Il était sanctifié par le mystère, mais il n'avait pas la Pentecôte. Alléluia. Parce que la Pentecôte assure les raptures. La Pentecôte, le Saint-Esprit enlève votre âme. Amen. Amen. Là, vous n'êtes plus en enfer, vous êtes au ciel. Vous pouvez dire le royaume de Dieu parmi vous. Yes, sir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Judas avait part à la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Amen. Amen. Un ministère de puissance avait été accordé à Judas. Et il guérissait les malades et chassait les démons au nom de Jésus. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela pour de l'or et pour le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est vouloir régner sur les autres. Il n'y a qu'une seule étoile qui a voulu s'élever au-dessus d'autres étoiles, c'est Lucifer. Lucifer signifie allumette. C'était un ange de lumière. Il était un ange comme les autres, mais il était enflé d'orgueil. Il a voulu s'élever au-dessus d'autres frères. Alléluia! Nous sommes des frères égaux. Amen. Même Jésus a été élevé par privilège. Frère Branham a été élevé par privilège. Au temps de la fin, il remet le pouvoir au Père pour que le Père soit le tout en tous. Amen. À ce moment-là, vous n'allez plus adorer un Dieu qui est extérieur en vous. Vous allez adorer un Dieu qui est en vous. Alléluia. Et c'est ça la Pentecôte. Amen. 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 Dieu que vous adorez, il est en vous. Amen. Il descend en vous. Dieu adore aussi. Amen. Vous savez que Dieu adore. Amen. Comment Dieu adore? Quand il entre en toi, sœur Nicole, quand il entre en toi, sœur Esther, en toi, il dit, je suis El Shaddai, je suis Jéhovah Jireh, je suis Amen. Jéhovah Shammah, je suis ceci, je suis Elohim, Amen. je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Branham. Tu le ressens en toi. Amen. Et donc si tu te plonges dans l'adoration, Yes, sir. il est aussi le Dieu d'Esther. Alléluia. Il est aussi le Dieu d'Arma. Il est aussi le Dieu de Tyr. Il est le Dieu des Réhoboth, de ceci. Amen. Amen. Ça, ce n'est plus à l'extérieur de toi. C'est au-dedans de toi. Yes, Parce que le sir. prophète a dit, il a placé son nom dans son épouse. En elle Et en elle seule. C'est cela l'objectif. Nous venons ici pour ça, sœur Judith. Pour que tu deviennes un trône. Yes, sir. Et que l'adoration se passe en toi. Je Amen. termine dans 2 minutes, je termine. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. C'est le frère? Amen. Je ne vois pas très bien de loin là. C'est frère de comment c'est? Olu. Olu. Olua, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Sois le bienvenu parmi nous. Amen. Hein? Amen. Nous aimerions te revoir prochainement, quoi que tu arrives à la fin. Et tu reçois ces miettes, ces paroles, qu'elles te soient bénissantes au nom de Jésus. Amen. Amen. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Et il guérissait les malades et chassait les démons au nom de Jésus. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela pour de l'or et pour le pouvoir politique. Il n'est pas allé jusqu'à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ici la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Restons dans la parole jusqu'au bout. Amen. Et nous verrons la gloire de Dieu. Yes, sir. Si nous avons le Saint-Esprit, Amen, le Saint-Esprit nous conduira constamment dans la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même vivant dans l'homme. C'est la Pentecôte dans l'homme. C'est la Pentecôte dans Marie. Marie avait dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que ce royaume-là se manifeste en toi. Que la prière de Jésus, non te plaît que ton règne vienne, que ce règne-là vienne en toi. Amen. Que les démons arrêtent de régner sur toi. Amen. Puissiez-vous Amen. être le royaume de Dieu. Exactement comme Jésus. Yes, sir.
la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, Judas a échoué. C'est là que des foules échouent aussi. Et quand ils ne continuent pas dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas échouer, restez dans la parole. Yes, sir. Frère, tu me dis de faire ça et c'est la parole. Et c'est la parole. Dieu deviendra en aide. Amen. Et si vous êtes de Dieu, vous resterez dans la parole. Jusqu'à ce que vos demeures, votre corps soit rempli de Dieu. Yes, dans sir. les crevasses, fissures, coins et recoins. C'est cela la vraie Pentecôte. Amen. Amen. Amen.